fait 1 an qu'on se voit tous ici maintenant. On voudrait remercier Priscilla, tout le staff. Je vais vous demander de faire beaucoup de bruit. Please make some noise! Alors je m'appelle Yeta, j'ai 31 ans. Pour moi, être drag queen, c'est une forme, tu vois, d'art insolent. Il y a de la revendication, une forme plutôt d'expression en fait. Moi en tout cas ça m'a permis de m'exprimer à travers des looks, des shows, en essayant de faire passer alors par le visuel quelque chose de contemplatif, des messages de douceur, d'agression, mais toujours dans un but festif et surtout esthétique. Donc moi c'est Betty Beach, donc je suis drag queen depuis 4 ans maintenant. On peut dire que je fais partie de la nouvelle génération des drag queens. Après être drag queen vraiment, personnellement ça serait plus une façon d'exprimer un art dans la couture, dans la coiffure, dans le make-up, enfin allier tout ça pour s'exprimer vraiment. Et après bon, danser pour montrer aux personnes ce qu'on peut faire. Alors je m'appelle Sherry Poppers et je suis un être humain qui se travestit en homme ou en femme, qu'importe. Oui, je m'appelle Akasha, j'ai 26 ans. Je me maquille depuis environ 7 ans. Je travaille un peu à droite à gauche, je danse, je fais des shows. Je suis aussi hôtesse, mais pas hôtesse de cul, non. Hôtesse dans des boîtes, dans des salons, dans des bars, dans des représentations artistiques. Voilà. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back, bring it back, sing it back to me. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. Moi, je vais plutôt être dans le travestissement féminin, l'illusion féminine. Et du coup, c'est ce qui me touchait dans les années 60 à l'Alcazar, par exemple, même 70, c'est qu'elles étaient vraiment super féminines. Et la plupart étaient dans un mood de transsexualité. Et tu vois, il n'y avait pas la chirurgie esthétique comme aujourd'hui, les mêmes technologies et tout ça. Et elles étaient magnifiques. En France, on a sorti ce mot-là en 96 pour 52 sur la une. Et il y a eu une espèce d'image par rapport à ça, à la drag queen des années 90. C'était les mannequins, les chaussures de 40 cm, on avait les cheveux roses ou pas de cheveux du tout, c'était des très gros maquillages, des choses très androgynes, enfin, le côté un peu clownesque, tu vois, pas péjoratif, tu vois, vraiment le côté clown, coloré, etc., quoi. Plus il y en a, mieux c'était. Dans les années 90, c'était, bon, à nos yeux maintenant un peu plus ringard, mais c'est normal. C'était peut-être plus exagéré, plus grossier en fait. Et de nos jours, on essaye plus d'être dans la finesse, d'avoir quelque chose de limite de troublant avec la ressemblance féminine. Après, je pense que la nouvelle génération transformiste essaye plutôt de faire des personnages plus modernes, des artistes pop qui passent mieux en fait en club gay, tout ça. On s'éloigne un peu en fait du cabaret. Donc par exemple tout ce qui est Michou, tout ça, c'est vrai qu'on s'en éloigne. Et on s'adapte plus à du club, vraiment, à de la performance, plutôt. Un travesti, une drag queen, un transformiste, une transsexuelle, ils sont tous à la recherche d'une certaine féminité. Donc, il y en a qui font ça pour un but artistique, d'autres pour un but juste personnel. Moi, disons que je suis un travesti, mais qui a le goût du spectacle. J'aime me mettre en scène, j'aime sortir comme ça, mais de toute façon, même quand je ne travaille pas, c'est, pour moi la vie, quand je suis maquillée, tout est théâtre. Ça vous a plu? Est-ce qu'on va vous manquer ce soir? Ah, je vous aime. On vous aime. Ah, c'est gentil, mes amours. Je me sens comme une maman avec vous. On va se recoudrer le bout du nez, on revient prendre un petit verre avec vous, histoire de vous souhaiter bonnes vacances.
France. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, bisous.